Quelles applications logicielles utiliser pour travailler efficacement. Quelles applications, quels logiciels pour Mac, PC, Android, iPhone et tutti quanti, parce que je pense que quand on a associé un outil particulier pour faire une tâche précise, eh bien on gagne en efficacité. Et efficacité, oui, efficacité, je sais. J'ai commencé il y a la semaine dernière justement à te produire un ensemble d'émissions sur comment se créer sa semaine idéale, structurer son travail, automatiser son business, sur comment tu pouvais mesurer ton efficacité, comment tu pouvais aussi créer ta journée idéale. Et je pense aussi que si je te fournis les outils, les logiciels informatiques à utiliser, eh bien que tu vas pouvoir prendre plus de plaisir à faire les actions que tu as besoin de faire pour gérer ton business. Si tu prends plus de plaisir, forcément les choses coulent de source beaucoup plus naturellement. Et l'idée aussi, à travers cet épisode, c'est de faire en sorte que la technique devienne finalement qu'un accessoire à ta réussite, n'est-ce pas? L'idée, c'est que je pense, si je te donne différents outils, différentes applications, logiciels pour des tâches bien spécifiques et que tu l'appliques réellement, parce que l'idée c'est vraiment de te proposer une structuration de ton business au quotidien. Si tu appliques vraiment ces outils, que tu les installes sur ton ordi et que tu prends le temps de te former à chacun de ces outils, normalement tes journées vont devenir beaucoup plus fluides. Avant de commencer à te conseiller les logiciels que j'ai notés ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 9 catégories de logiciels pour gérer ses notes, ses emails, ses équipes, les idées, tout ce qui est audio, tout ce qui est scannage et numérisation de ces documents, l'efficacité, bref, quoi. Toi, j'ai tout un lot de logiciels ici. Mais avant de commencer, déjà, bienvenue dans cette émission Mon Business à 200%, cette émission qui est publiée quotidiennement sur YouTube, SoundCloud et iTunes pour t'aider, toi entrepreneur, à gagner en efficacité, pour t'aider à lancer et à accélérer ton entreprise à 200%. Moi je suis David, je suis entrepreneur depuis toujours, mais depuis mes 15 ans grosso modo. Je suis mentor et expert en web marketing et mon job est d'aider à faire tout ça à la fois en travaillant sur le mental, en travaillant sur ta stratégie, sur tes tactiques, les quick wins, et aussi en travaillant sur les techniques, comment faire un site web efficace, créer un flyer efficace, quel logiciel justement utiliser pour développer le business, etc. Et tu peux retrouver bien sûr l'intégralité de mes émissions sur biz200.fr, biz200.fr. Puis voilà, déjà, aujourd'hui on est dans l'émission 382, et tu peux retrouver la liste de tous les logiciels et les sites web associés pour pouvoir les installer facilement sur biz200.fr, biz200.fr /go/382. Alors, avant, je vais te donner une analogie. Tu sais, ta cuisine. Tu as une cuisine, je pense, chez toi. Hein, bon, mais elle est comment ta cuisine? Elle est rangée. Hein, elle est à peu près organisée, les casseroles sont dans un placard, elles sont propres, elles sont bien classées par taille, machin, les verres sont bien au bon endroit, les verres cassés, tu les gardes pas dans le placard, tu les mets à la poubelle, on est d'accord. Bon, les casseroles, elles sont vides, elles sont propres, il n'y a pas les vieux restes d'il y a un an de la tante Gertrude. Ton frigo, il est à peu près rangé, on est d'accord, il n'y a pas un vieux reste de plat qui date de Mathusalem dedans. Bon, ta poubelle, quand elle est pleine, tu la dégages, tu t'en mets une vide à la place. On est d'accord, c'est structuré, c'est organisé, d'accord? Ça te permet de cuisiner de manière efficace. Eh bien, tu vois, l'informatique, c'est la même chose, organisé. Je dis ça parce que c'est quelque chose que je vois quotidiennement chez tous les ordinateurs, que ce soit ceux de mes clients, que ce soit ceux de mes amis, etc. C'est le bordel. Non, il faut organiser un minimum quand même, les amis, là. Ta cuisine, tu l'arranges. L'ordi, c'est la même chose. Ah, je suis un peu catégorique, je suis désolé, peut-être que je te pique un peu au vif, mais je ne comprends pas comment on peut garder un ordinateur en bazar. Ça ne marche pas. Deuxième analogie, si tu permets. Elle va être directe, d'accord? Tu as chez toi un ordinateur pour regarder tes trucs de porno et tu en as un deuxième pour bosser. Un séparé pour la famille, les emails, les jeux et le nanana, ok? Et tu as un autre ordi qui ne sert que à bosser. Et dessus,
aucun email hasardeux, aucun truc de Viagra, etc. D'accord? Parce que tous ces trucs-là, de Viagra et tout le bordel, là, ok? C'est des nids à virus. Et les ordis, quand ça a des virus, ça ne marche pas. Donc, tu as un ordi pour la famille, tout ce qui est loisir, et un pour le boulot. Alors oui, ça fait 2 budgets, ça fait 2 ordis à acheter, on est d'accord. Mais on veut être efficace, on veut réussir, et donc on se donne les moyens de réussir. Ok? Donc, l'idée, c'est que tu as une cuisine bien rangée, l'ordi est bien rangé, tu as 2 ordis, un pour la famille, un pour le boulot. Sur l'ordi pour le boulot, maintenant, on va voir les différents outils justement pour travailler. Le premier que je vais te conseiller, c'est Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 va te permettre d'avoir Excel, Word, Outlook, OneNote et PowerPoint, Access, quoi, pas d'autres outils aussi comme OneDrive. Et en achetant Microsoft Office 365, tu vas avoir droit aussi à 1 Tera de stockage sur OneDrive. Ça coûte 7 € ou 10 € par mois en fonction de l'offre que tu prends. Le grand avantage de prendre l'offre à 10 € de Microsoft Office 365, c'est que tu peux l'installer sur 5 postes. Donc tu peux l'installer sur tes 2 ordinateurs de travail tes 2 ordi à la maison, celui du loisir et celui du boulot. Tu peux aussi l'installer sur ton téléphone mobile, que ce soit un iPhone ou un Android. Tu peux l'installer comme ça sur différents postes de travail, sur ta secrétaire, ton comptable, etc. Voilà, différentes personnes avec qui tu travailles. Donc, c'est très intéressant. Ça, c'est le premier outil que je te propose. Donc, 10 € par mois, ou tu peux aussi l'acheter à l'année, d'accord? On ne va pas s'enquiquiner pour les tarifs. 10 € par mois ou 100 € à l'année. Voilà, on se donne les moyens de réussir. Bon. Donc, la suite Microsoft Office 365, c'est la base, dedans, tu as plein d'outils. Donc le premier dont je te parlais tout de suite, c'est pour la gestion des idées, gérer ses prises de notes, faire des schémas, prendre des notes de ses clients, les to-do list, les livres que tu dois lire, que tu aimerais lire, le matériel que tu as acheté, quoi. Bref, tout ce que tu as besoin de gérer, que ce soit personnel ou boulot, tu peux gérer ça avec OneNote. Et aussi, sinon, Evernote. Evernote est aussi un outil très intéressant pour la gestion de ces idées. Le grand intérêt de ces outils-là, c'est que tu peux les installer sur tous les postes que tu as, que ce soit des Mac, des PC, des téléphones, et les notes que tu vas prendre vont être synchronisées en permanence. C'est-à-dire que tu as une tablette, tu installes OneNote dessus, tu prends tes notes et automatiquement, elles arrivent sur ton Mac ou sur ton PC. Deuxième grand groupe, la gestion des emails. La gestion des emails est capitale, bien entendu. Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'outils extraordinaires à te proposer à ce niveau-là. Gmail fait un certain travail, mais il a des défauts. Moi, aujourd'hui, j'utilise Outlook, Microsoft Outlook, parce qu'il me permet de synchroniser, permet de faire différentes choses. Et surtout, ça me fait un outil pour gérer les emails et l'agenda en même temps, ce qui est quand même pas trop mal. Bon, je ne vais pas te faire de l'éloge d'Outlook parce qu'Outlook a plein de défauts, il rame, il y a plein de choses qui seraient censées faire quand même pour un outil de cette génération et surtout édité par le leader Microsoft. Mais bon, j'ai pas trouvé mieux à l'heure actuelle. Si toi, tu utilises d'autres outils pour la gestion d'email, mets-les en commentaire sous cette vidéo ou sur SoundCloud ou iTunes et ça me permettra de le partager dans les prochaines émissions. Ensuite, gérer les équipes. Que ce soit des employés ou que ce soit des partenaires, des associés, que ce soit des collaborateurs proches ou éloignés de ton entreprise, des partenaires, etc. Je t'invite à utiliser ces différents outils. Alors le premier, c'est Slack. Slack est un excellent outil de gestion d'équipe, de partage de documents, etc. Il permet de simplifier vraiment la collaboration et les échanges entre les membres d'une équipe. Tu peux gérer les droits, etc. Le grand intérêt, l'objectif de cet outil Slack, c'est de supprimer les emails. Pas d'email, 0 email. Donc, je ne rentre pas dans le détail de comment fonctionne chacun de ces outils. L'idée, c'est que toi, tu dois être curieux. Tu vas sur l'article 382 de cette émission, business.fr/go/382. Tu retrouves le nom des logiciels que je te cite et tu vas regarder chacun de ces outils, comment ça marche. Tu les installes. La plupart d'entre eux sont gratuits ou ont des offres d'essai. Donc, voilà, hein, d'accord, on est sceptique positif, on teste. Donc Slack, gestion d'équipe, discussion entre les équipes, sans email. Tu as aussi MeisterTask. MeisterTask est un excellent outil de collaboration qui te permet de gérer les idées et de gérer les to-do et les associer à chaque membre de ton équipe. Et aussi, au niveau de la discussion entre les équipes, un outil que j'aime bien, c'est pas encore le meilleur qui existe, c'est Skype, tout simplement. Skype est un outil qui permet de discuter à un maximum. Voilà, en plus, la nouvelle version de Skype a l'air pas trop mal en plus.
Qu'est-ce que je vais ajouter? Oui, le but in fine de cette gestion d'équipe et de centralisation des discussions, c'est de supprimer les emails, de limiter un maximum les emails. Les emails sont extrêmement chronophages. D'ailleurs, à ce propos, au niveau de la suppression des emails, je t'invite à lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, parce que justement, il explique comment on peut arriver à limiter un maximum les emails. Aussi, donc on a vu la gestion des notes, on a vu comment gérer ses emails, comment simplifier la relation entre les membres de son équipe. Au niveau des idées, pour structurer ces idées, un outil qui est très intéressant, c'est le papier et le crayon bien sûr, mais une fois que tu as dessiné tout ça sur un papier et un crayon, quand tu cherches à brainstormer, à vraiment fluidifier les idées et à les noter, parce qu'un fichier Excel ou Word, c'est pas fait pour, c'est le bordel, ça casse la créativité, hein, c'est un peu castrateur, hein, justement, hein, comme principe Excel. Donc c'est pas intéressant. Je te suggère d'utiliser, comment on appelle ça, MindMaster. MindMaster est un outil de carte mentale, de mind map, où ça te permet de structurer en fait tes idées sous forme d'arbre. Donc outil très très intéressant, pareil très économique comme outil. Je crois que c'est 40 € à l'année. Voilà. Ensuite l'audio. Alors l'audio, moi c'est un truc que j'adore, prendre des notes sous forme audio. Je suis en voiture, paf, j'enregistre ma note et ça arrive automatiquement sur l'ordi. Répondre par email sous forme audio aussi, ça c'est quelque chose de très intéressant. Tu vois, tu reçois un email, un client qui te demande comment faire ceci, comment faire cela, ou une idée, etc. Plutôt que de faire un long email qui va être long à rédiger, surprends-le en lui proposant une note audio. Et pour ça, il y a un super service qui s'appelle Vocaroo. Vocaroo, il est un outil, un site web, tout simplement, rien à installer. Paf, tu vas sur le site web, tu appuies sur Record, tu enregistres ta note audio et il te donne un lien que tu peux coller dans ton email et terminer. Voilà. Donc c'est très intéressant, c'est gratuit. Ensuite, on a un autre outil qui est excellent pour la prise de notes audio, qui est vraiment super simple. Cette application pour Android s'appelle VoiceDrop. VoiceDrop est une application qui est conçue pour être simple. Tu l'installes. Tu cliques Record, blablabla, stop, upload sur Dropbox. Terminé, 2 clics. Record et oui, je veux uploader ça sur Dropbox. C'est tout, pas plus. Notre application audio, d'autres applications pour la gestion des notes sous format audio, c'est RecordSense et Smart Voice Recorder, qui sont deux applications aussi très performantes pour la prise de notes et aussi elles permettent de structurer, de ranger ces notes audio, la synchronisation, etc. Mais moi aujourd'hui, je préfère largement VoiceDrop de par sa simplicité. Alors c'est vrai que je suis sur Android et malheureusement, à ma connaissance, VoiceDrop n'existe pas sur iPhone, mais tu dois certainement avoir un équivalent. Ensuite, je te propose une nouvelle application pour numériser tes documents. Tu sais, souvent, quand on a un document numérisé, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'imprimante, on met sa feuille, et ça arrive dans l'ordi, il faut la classer, machin. Je te propose un outil encore beaucoup plus simple pour numériser tes documents. Imaginons que tu aies cette prise de notes-là à prendre en photo et à envoyer par email. Eh bien, tout simplement, une application bête comme chou que tu connais déjà, c'est Dropbox. Dropbox sur mobile comme sur iPhone te permet de numériser en un clin d'œil. Tu vas sur Dropbox, fonctionnalité, numériser un document, un clic, il prend la photo du document et il te l'envoie sur Dropbox. Terminé. Une autre application pour numériser, oui, alors c'est tout, Dropbox, voilà, et il te permet d'enregistrer sous forme d'image ou de PDF directement avec la reconnaissance du texte intérieur. Que demander de mieux? En termes d'efficacité, alors ça c'est deux outils que j'avais parlé dans une précédente émission qui se titrait Mesurer son efficacité. Donc deux outils pour gérer son temps, le nombre d'heures que tu as passé par projet client, sur des projets, etc. C'est Toggle, ou sinon une autre application qui permet de mesurer qu'est-ce que tu as fait dans ta semaine et d'avoir un retour objectif sur le temps que tu dépenses pour chacune des tâches que tu fais dans ta semaine, c'est Rescue Time. Voilà, deux outils, je ne reviens pas dessus parce que j'en ai déjà parlé sur une précédente émission, la numéro 379. Aussi au niveau de la gestion de ces documents. Alors ça c'est un gros sujet parce que la gestion de ces documents c'est quelque chose de capital. Il faut savoir qu'une entreprise sur 3 fait faillite après la perte de ses données. Voilà, donc c'est un enjeu énorme. Il faut absolument synchroniser, sauvegarder ces documents, mais je ne vais pas te parler de sauvegarde, mais de synchronisation. Ça fait une sorte de sauvegarde. Si on te pique ton ordinateur, et bien te donner, si elles sont sauvegardées en temps réel, sur l'internet, sur le cloud comme on dit,
eh bien, tu as un gain quand même de sécurité. Donc l'idée, c'est que je te recommande d'utiliser soit Dropbox, soit OneDrive. Alors, j'ai une large préférence pour Dropbox, parce que Dropbox est extrêmement efficace. OneDrive, il y a des petits bugs dedans, mais si tu es abonné à Microsoft Office 365, eh bien, OneDrive, tu as de facto un abonnement à 1 Tera avec. C'est vrai que l'abonnement à Dropbox 1 Tera coûte $100 à l'année. Donc, c'est vrai que ça fait des sous. Après, à tout ça, hein, ça fait un coût annuel peut-être de 200-300 euros de logiciel. Mais l'efficacité, ça se paye. Et d'ailleurs, tu te retrouves très, très largement, surtout si tu as un taux horaire à 100 euros ou plus. Parce que le temps que tu gagnes avec tous ces outils-là, tu le gagnes 10 000 fois en productivité derrière avec tes clients. Donc, gestion de tes documents, Dropbox, tu travailles sur Dropbox, tu enregistres tes documents, automatiquement c'est en ligne. Bien sûr, gros tatou, eh bien ces documents sont disponibles sur tous tes logiciels en temps réel, que ce soit mobile, tablette ou ordinateur. Tu enregistres un document Word sur ton Dropbox mobile, il se retrouve sur ta tablette et il se retrouve de facto sur ton ordi. Donc très très intéressant pour être nomade, travailler justement ta faculté à avoir accès rapidement à tes documents. Pareil pour OneDrive, mais OneDrive est un peu plus longué. Et puis autre chose sur les déplacements, on perd beaucoup de temps sur les déplacements, hein, les transports d'un point à un autre. Alors si tu habites Paris, je pense que tu es facilement enclin à utiliser cette application, mais c'est l'application Uber, et évidemment Uber qui est l'application pour trouver un taxi comme ça, clac, clac, clac. C'est magique cette application, trouve un taxi en un clin d'œil, tu ne perds pas de temps à gérer le taxi, à commander machin, à appeler, trucs, ah, tu cliques sur un bouton terminé. La deuxième qui permet de te faire gagner beaucoup de temps sur les trajets, éviter les bouchons, etc., être informé des fameux radars, c'est l'application Waze, W-A-Z-E, une application super intelligente pour te faire gagner beaucoup de temps sur la route. Voilà, voilà le sujet que beaucoup de logiciels aujourd'hui à utiliser, à mettre en œuvre dans ton organisation. Et oui, je te promets que ça, ces logiciels-là, j'utilise depuis bien longtemps. Et ils me font gagner un temps extrêmement précieux tous les jours. Alors on peut en parler, je peux mettre beaucoup plus, mais ça c'est vraiment l'essentiel que tu peux utiliser. On était dans l'émission 382 aujourd'hui, donc tu peux retrouver l'ensemble de ces outils-là, les sites web associés sur biz200.fr, biz200.fr/go/382. Tu vas être redirigé vers une page qui titre se créer sa